sens sa présence. Les filles cabotées, les filles sans gloire, les filles remplies de la médiocrité, de la pauvreté, mentale, psychique, la gloire de Dieu, descend sur toi, et impacte ton corps, et rapproche ce monde. Lève ta main. Évoque la gloire de Dieu. Lève ta main. Évoque la gloire. La gloire de Dieu. 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 Alléluia. Elle descend, 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 elle descend sur toi. Restaure. Demande la gloire de Dieu. Elle te saisit, elle te saisit. Elle descend sur toi. Attention. Alléluia, alléluia. Jésus. La gloire de Dieu. Maman désire la gloire. Désire la gloire. La gloire. Elle descend. Si tu ne te concentres toi, tu vas m'étonner. Parce que la gloire de Dieu est là déjà. Elle descend dans l'assemblée. Jésus. Rukumeneseke. Emalia Konazia Bros. La gloire descend dans ton corps, dans toutes les parties de ton corps. Elle descend sur toi. La gloire de Dieu. La gloire descend. La gloire descend. Alléluia. La gloire de Dieu. Les filles avec honte. Les moments de honte vont passer de l'autre côté. Parce que la gloire de Dieu descend sur toi. Et ça ne sera plus cabot. Ça ne sera plus cabot. La gloire de Dieu descend sur toi. Aïe. Jésus. Nakombo na Yesu. Wana me toke kobondela Nzambe. Webi yana ba vie batu bakolaka bazana ba prison générationnelle. Donc bokoli na bino mais bozaka enclavé dans une prison. Au nom de papa, alekisi ba même situation mwana na ye. Aoleka na ba trace ya papa na bango. Mususu botami sur les mêmes traces. Bazo informé ba comme le niveau bobo bazo misima. Ya makambo ba prison. Pour vivre mais boza enclavé. Boza incarcéré, boza na kati ba cellule. Mais la lingi que c'est la prière ya autorité. Osobeta maboko na yo. Soki batia bino na kati ya nzungu na zamba. Nzungu wana epanzana. Soki batia bino na kati ya nzete. Nzete wana epanzana.
Ce qui va dire qu'il y a des coques spirituels, des coques appellent en moto. Maman n'a pas papa n'a tellement nicolo, tellement na osela yo. Tellement na osela, tellement to sambela. Oso beta maboko na yo. Ba prison nyonso mabota. Ebanda kopela moto. Ebanda koshika tokela bien. Alléluia. Allez. Aïe. Mata. Beta maboko na yo. Y'a na osela mbisangai. Mata la prière. La prison nyonso. Ya mabota. Ya wafadi. Oye kangayo. Tu as les yeux fermés. Concentre-toi bien. Tu vas chanter avec le frère Jean. Alors je te demanderai de chanter à haute voix. De chanter de tout ton cœur, Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Est-ce que tu peux donner le biquet Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a encore accordée ce matin. Et je bénis le Seigneur pour toi qui es venu ce matin pour écouter la voix de l'Éternel. Vous savez, la Bible dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Mais je me suis posé mille questions. Comment est-ce que les brebis entendront la voix de Jésus alors que Jésus était déjà monté? Et j'ai compris que c'est au travers les messages, c'est au travers les enseignements, c'est au travers la parole de Dieu que la voix des brebis la voix de Jésus doit se faire entendre. Parce que quand les brebis entendent la parole, là dans la parole qui est prêchée, ils sont en mesure de dénicher la voix de leur berger. Alors prépare-toi parce que tu vas écouter la voix de Jésus dans le message. Le vendredi, nous avons introduit un petit thème où on parlait de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle que j'avais dit que la vie chrétienne est subdivisée dans 3 dimensions. Ou bien dans 3 étapes. Alléluia. Amen. Le numéro 1. Nous avons les débits de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Le numéro 2, nous avons l'acheminement ou l'avancement dans la vie chrétienne. Et le numéro 3, c'est l'achèvement de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons d'abord cherché à connaître que le mot chrétien tire ses origines où? Et Acte chapitre 11 verset 26 nous a répondu. C'était dans Antioche. Dans les années 40. Donc après l'ascension de Christ. Donc après 7 longues années. C'était dans la ville d'Antioche qu'on a vu les gens se comporter comme chrétiens. On les a vus parler comme Jésus. Alors on les a taxés de chrétiens. Dans toute la Bible, de Genèse jusqu'à Malachie,
de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a que 3 fois qu'on a cité le mot chrétien. Dans Actes chapitre 11 verset 26, dans Actes chapitre 26, là où l'apôtre Paul parlait avec le roi Agrippa. Quand Agrippa fut frappé par le discours de Paul, il dit, tu vas bientôt me persuader pour devenir chrétien. Et le dernier dit, c'est dans 1 Pierre. Car l'apôtre Pierre dit que si quelqu'un souffre comme chrétien, donc ce mot chrétien est cité 3 fois dans la Bible. Mais nos amis grecs définissent comment ce mot? Chez les Grecs, ça s'appelle Christanos, qui veut dire de Christ, à Christ, comme Christ, ou petit Christ. Alléluia. Amen. Donc chez les Grecs, c'est Christanos, qui veut dire de Christ, à Christ, comme Christ, ou bien petit Christ. Donc tu dois comprendre ce matin. Quand on t'appelle chrétien, tu es un petit Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'avais dit ceci. Le début de la vie chrétienne est sanctionné par la nouvelle naissance. J'avais posé la question pour savoir qui est celui qu'on peut appeler chrétien. Et c'est celui qui vient à l'église chaque matin. Et c'est celui qui prêche comme je le fais. Et c'est le modérateur. Est-ce que c'est la sœur qui chante? Non. Le chrétien, comme nous venons de le définir, c'est celui qui est comme Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen pour que je monte. Amen. Le chrétien, c'est celui qui est comme Christ. Or, pour être comme Christ, tu dois naître de Christ. Tu dois voir les jours dans le christianisme. Oh, alléluia. Amen. Quand on vient à l'église, on écoute la parole. Cette parole, elle est une sémence. Et quand cette sémence entre dans ton cœur comme une terre, elle va produire la nature de Christ. C'est ainsi Jean chapitre 3 verset 3 que nous avons vu le vendredi. Christ disait ceci: si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, d'abord il a commencé par dire ceci: si quelqu'un est né de nouveau, alléluia, il ne verra pas le royaume. Oh, alléluia. Mais comment est-ce que le royaume sera visible? Or, quand Christ vint sur la terre, les cieux, le royaume céleste, déménageant, Christ vint sur la terre et tout son royaume était sur la terre. Quand tu es né de Dieu, quand tu es né de nouveau, c'est alors que tu verras le royaume. Est-ce que tu peux dire à haute voix la nouvelle naissance? La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Tu dois naître de Dieu. Tu dois naître de nouveau. Afin que tu vois les jours dans le royaume de Christ. Tu peux venir à l'église. Précipitamment tu sais. On te donne la chair de façon précoce. Tu commences à faire des scandales. Oui, c'est clair. Parce que tu n'es pas né. La Bible déclare ceux qui sont nés de Dieu, ils ne pêchent point, mais nous bronchons. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Toi et moi,
Dieu. Nous ne péchons point, mais nous bronchons. Comme les mangalophones disent Libaku. Mais qui es-tu? Quel genre de chrétien es-tu? Tu prétends avoir le Saint-Esprit. Tu prétends parler à l'âme. Tu prétends avoir des visions qui doivent d'abord passer par les roseaux. Mais quand on voit ta vie, il y a la discordance entre la vie de Christ. Tu es à l'église. Mais tu bois, tu fumes. Tu es à l'église. Tu as des maîtresses ailleurs. Tu es à l'église. Tu as des macangs partout. Tu bois, tu fumes. Tu es impuni que tu es escroc. Ne prétends pas être chrétien. Un chrétien doit naître de nouveau. C'est pourquoi l'apôtre dit, quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Mais toi là, on voit ton ancien homme. Tu nous parles comme tu parlais avant. Tu critiques comme tout le monde. Tu voles comme tout le monde. Tu mens comme tout le monde. Non, on doit t'aider afin que tu naisses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles. 1 Pierre 1, 23. 1 Pierre chapitre 1er verset 23. Caleb court vite. Et bon, il a respecté Ngonga. J'ai beaucoup à dire. Mais bon, il a respecté ça. 1 Pierre chapitre 1er verset 23. Ah. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Ok. Puisque vous avez été régénérés. Donc, vous êtes nés de nouveau. On ne naît pas de nouveau par les discours. Est-ce que tu me comprends? Amen. On ne naît pas de nouveau par la philosophie, par les choses terre à terre, par les enseignements terrestres. Mais c'est par la sémence incorrectible, la parole de Dieu. Donc encore faudra-t-il que celui qui te prêche soit un homme que Dieu a pris sur terre, qui a été mené dans les hauteurs, et on a pris la braise de l'autel saint, et on brûle sa lampe, et Dieu prend ses paroles, il met en lui, et quand il parle, c'est la sémence de vie qu'il injecte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut qu'il y ait la prédication. Mais Romains chapitre 10 verset 15. Comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Dieu doit commissionner des hommes. Dieu doit envoyer des hommes. Oh frères et sœurs, écoutez-moi. Tout ce que vous voyez dans la ville de Kinshasa, toutes les pseudo-églises et à l'arrière-plan de business ne sont pas les lieux à fréquenter. Mais il y a église et église. Il y a prédicateur et prédicateur. Il y a des milieux où du 1er au 30 on ne fait que te masser. Tu vas voir ceci. Tu iras ceci. Tu feras ceci. Ce ne sont que les massages. Quand on te masse, tu éprouves des plaisirs. Mais quand le véritable message traverse loin, quand ça vient, ça nous donne la colère. Ça nous énerve. Il faut pousser par l'esprit de Yahweh. Quand tu nous parles,
Il fait mention de nos vies cachées. Mais c'est ça le message qui te sauvera. Oh, alléluia. Amen. Vous étiez dans la souffrance, dans l'esclavage, dans les troubles. Et Dieu est allé chercher un homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que pour que vous naissiez de nouveau, il faut qu'un homme ayant reçu la semence de Dieu vienne vous féconder. Exode chapitre 3, verset 7. Exode chapitre 3, verset 7. La Bible déclare ceci. L'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Amen. Amen. L'histoire du peuple d'Israël en Égypte, c'est la copie conforme de l'histoire de l'Église. Genèse chapitre 46, verset 4. Genèse chapitre 46, verset 4. Moi-même, Elohim, je descends avec toi en Égypte. Moi-même, Dieu, je te ferai monter. Donc ça nous prouve à suffisance. Avant que les 70 hommes ne se retrouvent en Égypte, ils étaient dans Canaan. Ils sont partis de Canaan. Et ils sont descendus en Égypte. Pareil avec l'église. Lis la Bible. Exode chapitre 3, verset 7. Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. 8. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Ah! C'est qui avait dit à Jacob que je descends avec toi. Et moi-même je te ferai remonter. Maintenant il nous confirme. Ok. Il dit ceci à Moïse. J'ai vu la souffrance. J'ai vu comment ils sont possédés par les démons, les puissances familiales, les démons familiaux, les puissances des ténèbres. Il dit à Moshe, je descends pour les délivrer. Maintenant je pose la question dans l'ensemble. Dieu était descendu sous quelle forme? Répondez quand même à haute voix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit je suis descendu. L'aéroport de Dieu pour délivrer Israël. C'était Moshe. C'est pour cela quand il voyait Moïse, il voyait Dieu. Alléluia. Amen. Parce que lui-même Dieu avait dit à Jacob, je te ferai remonter. Oh, pour que Dieu entre en action, il a toujours besoin d'un corps. Alléluia. Amen. Tu ne verras pas Dieu dans sa barbe disant, je suis descendu à vos côtés, je viens vous délivrer des démons de vous. Non, tu ne le verras pas. Mais Dieu se fait représenter par des hommes. Il y a les hommes qui voient Dieu. Et Dieu se fond en eux. C'est pourquoi ne vous étonnez pas quand on dit oh Motonzam. Oui, quand Dieu rencontre un homme, Dieu se fond dans ses derniers afin que celui-ci fasse ce que Dieu aurait dû faire. Alléluia. Amen. Quand Moïse parle avec Dieu, le Moïse avant la boussole et le Moïse après la boussole, ils sont différents. Moïse avant la boussole, il est fils de son père. Mais après la boussole, Moïse devint Dieu. Alléluia. Parce que ce n'est que Dieu qui peut libérer. Ce n'est que Dieu qui peut délivrer. Mais au canal d'un corps. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut avoir beaucoup de déférence.
sur celui que Dieu nous a établi. na oyo Nzambe atieli biso. Tu avais des problèmes, Ozaki na mikakata. tu es délivré, Okangolami. tu as le travail. Oza na mosala. Non, faut pas les regarder comme ton frère de coin. Kotala eloko na ndeko na yo. Les autres vont aller eux-mêmes pour critiquer l'homme roi. Susu bakokende mosika mpona kotonga moto na Nzambe. Et tu viens qu'on te pose les mains. Mpe ozoya bamama loboko. C'est de la malédiction. Eza elakeli mabe. Est-ce que tu me comprends? Amen. Tu les regarderas comme saint. Okotalaka eloko na mosantu. Quand bien même Atako. que le sacrificateur Otemanga Nzambe. a pris des milliers de sommes. Aswami kati ya bato. Mais toi tu le regardes comme Asiko Dieu. kotala eloko na mosantu. C'est une divinité. Eza Nzambe. Tu es en lui. Nzambe kati na ye. Fais de lui un Dieu. Okomisi ye mpe Nzambe. Alléluia. Amen. Maintenant quand Moïse arrive en Égypte. Ntango Mose akomi na Ejipito. Alléluia. Amen. Pour répondre à la question de Romains chapitre 10 verset 15. Mpona koyanola na motune ya Romains chapitre 10 verset 15. Comment y aura-t-il des prédications s'ils ne sont pas envoyés? Ndenge nini ekosala bateyi soki batinda Donc des mite. prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés. Ndenge nini ekosala bateyi soki batinda mite. Maintenant Dieu envoie Moïse. Kosa batindi Mose. Bien-aimé dans le Seigneur, Nami kati na nkolo. le peuple en Égypte, Mota kati na Ejipito. le peuple en Égypte, Mota kati na Ejipito. c'est le peuple qui ne connaît pas les salis. Ezali moto bayebi lobiko te. Alléluia. Amen. Maintenant, ils connaîtront les salis Bakoyebaka lobiko. si et seulement si Soki kaka ils écoutent la voix de Mose. bayoki mongongo ya Mose. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Betana maboko magashi pona kolo Yesu. Beta maboko ya bien. Tika maboko elemba betela ngambe maboko. Betele maboko. Est-ce que maman mulolo ayete to aza na kanda na ma? Est-ce que ozali to aza te mulolo? Betela ye, betela ye, betela ye. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le peuple qui est en Égypte, Liboto eza na kati ya Ejipito. il est semblable à toi Akokani na yo. avant que tu n'écoutes le message. Yambo yoko yoka sango. Amen, amen. Amen. Maintenant, quand ils écoutent la parole, Yango soki bakoyoka liloba. la semence de vie entre eux. Bongo ekoti kati na ye. Amen, amen. Amen. Maintenant, Dieu ordonne l'exode. Yambo Nzambe apesi nzela babima. Là, l'Égypte a l'image du monde. Wana Ejipito etelisa nde mokili oyo tozali. Et celui qui règne sur l'Égypte, Pharaon, Yawe azodome na Ejipito falo. a toujours incarné le mystère de l'iniquité. Ya mpo bakaka liboma mi ya mbindo. Car la Bible déclare, Ate bile esa koloba. le monde entier Mokili mobimba. est sous l'emprise du Eza malheur. asa bokangami ya moto Et mabe. encore qu'à cette époque-là, Mingimingi na ntango wana. l'Égypte était la première puissance mondiale. Ejipito ezalaki mboka ya mokili ya monene ya mokili mobimba. Quand Moïse annonce la parole Ntango Mose abimisi liloba. et il délivre le peuple, Akangoli libota. là c'est le début du salut. Wana esa ebandela lobiko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde à haute voix, le début du salut. Nalingala ebandeli ya lobiko. Ebandeli ya lobiko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça commence après avoir écouté la parole. Ebandi nanu nsima ya koyoka liloba. Et la semence qui est Dieu donne au travers son roi Nkona Nzambe azopesa na nzela mosali na ye. manifeste Christ en toi. Etalisi Kristo kati na yo. Alléluia. Amen. Là c'est le début du salut. Wana esa ebandela lobiko. Tu es né de nouveau. Obotami ya sika. Tu es né d'eau et d'esprit. Obotami na mai mpe na molimo. Maintenant, vous n'allez pas vous limiter là. Okokosukela wana te. Il faut qu'on traverse la mer. Esengeli tokatisa mai. Alléluia. Alléluia. Amen. Là, quand nous traversons la mer, Na potango tokokatisa mai. là, c'est l'image de baptême. Wana ezotelisa libatisi. Parce qu'il est écrit, Po ete komama. ils ont été baptisés Bango babatisamaki. dans la nuée Nakenda na lipata. et dans Moïse. Mpe nakenda na Mose. Quand on traverse les eaux, Ntango tokokatisa mai. là, c'est le baptême. Wana eza libatisi. Mais il y a probabilité, Makoki ezali. il y a possibilité. Makoki ezali. Amen, amen. Amen. Que tu quittes avec la nature égyptienne jusque dans le désert. Ya ete olongwa na lolenge na yo Egypte kino okota nango na mokili esobe. Tu entres dans les eaux de baptême. Okoti na mai ya libatisi. On t'immerge dans les eaux. Sedisio na mai. Tu sors comme tu étais. Opimi ndenge ozalaki kaka. Alléluia. Amen. Je suis en train de me rappeler. Nakanisi lisusu.
C'était un certain 27 juin d'une certaine année. On m'immerge dans les eaux avec un frère dont j'étais le nom. On sort des eaux. Le frère me pose la question. Une chanson à l'époque des rappeurs Rick Ross. Frères et sœurs, on a commencé à rapper là dans les eaux d'Indili. Je venais à peine de quitter les eaux. Et il me pose la question. Je commence à rapper. Donc il y a possibilité. Quand tu marches dans les eaux, tu amènes toujours ton comportement dans l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela. Après avoir traversé les eaux, il faut qu'on t'amène dans le désert. Pourquoi on t'amène le désert? Selon les géographes de l'époque, il y avait possibilité de faire 3 jours de marche. Mais Dieu les a détournés par le désert. Mais pourquoi dans le désert? Osée chapitre 2, verset 16. Il dit ceci: je t'amènerai et je t'entraînerai dans le désert. Et là je parlerai à ton cœur. Nous comprenons que le désert, c'est le lieu où Dieu parlera à nos cœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans le désert que Dieu parle à ton cœur. Oh, alléluia. Amen. C'est dans le désert que Dieu a parlé au cœur d'Israël. C'est là-bas que Dieu a donné la loi, les préceptes, les ordonnances, les commandements et autres. C'est dessus qu'il les a entraînés dans le désert. Mais notre désert à nous, les lieux où Dieu parle à nos cœurs, même les cœurs les plus endurcis, même les cœurs plongés dans l'incrédulité, ces cœurs-là, touchés par la puissance de la parole, dans les déserts d'État moderne, c'est dans l'église de Dieu. C'est dans l'église que Dieu parlera à ton cœur. C'est dans l'église que Dieu te montre la foi. C'est dans l'église que Dieu oriente ta vie dans la bonne voie. Dis à ton voisin: aime le désert. Tout le monde a hâte de voir le désert. A hâte de voir le désert. Alléluia. C'est ici les lieux que Dieu veut nous parler. Parce que si on part de façon précipitamment, on entre dans Cana après 3 jours. Donc Cana comme bénédiction, on ne peut pas te la donner après 3 jours, non. Il faut que tu sois préparé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois préparé. Il faut que ta vieille nature meure dans le désert. Nombre chapitre 32 verset 11. Nombre chapitre 32 verset 11. Lis-moi ça vite, vite. Nombre chapitre 32 verset 11. Nombre chapitre 32 verset 11. Je suis en train d'enseigner. C'est pourquoi je ne veux pas que vous restiez debout. Je vous ai fait asseoir dans le vert pâturage, comme mon Seigneur l'avait toujours habitué. Nombre chapitre 32 verset 11. Ok, tu t'arrêtes là. La Bible dit ceci: les hommes qui montèrent de l'Égypte, qui étaient âgés de 20 ans au-dessus, tous sont morts dans le désert. Alléluia. Amen. Pourquoi tous sont morts dans le désert? Parce que Dieu voulait avoir une nouvelle génération. Mais quand moi
je regarde bien, personne n'était mort. Mais c'est la vieille nature qui était morte dans les déserts. C'est la vieille nature. C'est le vieil homme qui va mourir dans les déserts. Quand tu quittes le monde, tu viens dans l'église. Oh, alléluia. Amen. Que Dieu nous donne les hommes. Les prédicateurs tueurs qui savent tuer. Les vieils hommes qui savent tuer. La vieille nature. Alléluia. Amen. Quand tu viens dans l'église, alléluia, Amen. nous devons faire l'effort de tuer les vieilles natures. La vieille nature plutôt. Donc que ton vieil homme là, mais frère, tu es en train de l'étouffer. Tu ne l'as pas encore tué. Alléluia. Amen. Il a étouffé et tué. Hein, maman? Quand on étouffe quelque chose, il y a probabilité que la chose reprenne les dessus. Donc qu'elle reprenne le poids de la bête. Mais quand la chose mère est morte, c'est fini. Alléluia. Amen. Tu vas voir un frère à l'église. Il est prêt à se changer des coups avec son frère. Est-ce que Moutouana, vieil homme, a Koufa to Azakaka? Aloba bien na yokayo. A Koufa to Azakaka. Ok. Amen, amen. Amen. Dans le désert, il faut que le vieil homme meure. Alléluia. Amen. Et que tu vois la nouvelle nature. Oui, ils ont traversé les eaux. Comme tu étais aussi plongé dans les eaux. D'ailleurs, la plupart des bien-aimés qui entrent dans les eaux, le même jour ou après une semaine, ils entrent dans la bière, ils s'enivrent. Ils rentrent dans leurs vieilles amants. Ils font toutes les bêtises. C'est pour cela quand les gens sont baptisés, c'est pourquoi notre Père a toujours insisté que vous assistiez dans les prières de nuit, dans les prières de serviteurs. Quand nous sommes à India, que vous soyez là, pour que vous bénéficiez de cette chaleur-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, il y a probabilité que tu sois comme ça. Tu traverses les eaux et tu récidives dans le mal. Tu traverses les eaux et tu rentres partout là où tu étais. Alors tu dois demeurer dans le désert. Que Dieu parle à ton cœur. Qu'on te prépare. Parce que si tu n'es pas préparé, la plus petite bénédiction peut t'éloigner de Dieu. Ah, est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu m'entends bien? Amen. Une petite bénédiction. Quand le frère était pauvre, quand il manquait même le pain, le frère était humble. Il respectait ses aînés. Mais quand le frère a connu le prix des habits, le frère commence à avoir un $20. Le frère devient rebelle. Il se frotte à ses pères facilement. Donc il commence même à discuter avec ses pères facilement. Mais il a oublié ses premiers pas. C'est pour cela qu'il faut que les gens soient préparés. Il est orgueilleux. Vous pensez qu'un orgueilleux, il doit marcher comme ça? Tu peux voir quelqu'un marcher comme ça. Maman Kati Boboto Bondeko. Ils te disent, mais un orgueilleux, il est arrogant. Laissez seulement les gars au temps. Laissez seulement les abandons comme moi $100. Comme ça, tout le monde a un respect, tout le monde a l'isou, tout le monde. Sinon, ils doivent être prêts.
préparer. Alléluia. Amen. Mais comment préparer les cœurs dans le désert? Alléluia. Amen. C'est par les moyens de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, quand ils sont arrivés dans le désert, Dieu changea leur régime alimentaire. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. Quand ils étaient en Égypte, ils mangeaient des concombres, des oignons et autres nourritures. Mais arrivé dans le désert, l'Éternel décide de leur régime alimentaire. L'Éternel donne la manne. Alléluia. C'était un repas étonnant. Quand Israël le voyait, il disait qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi au juste ça? Alléluia. Amen. Il y avait une interrogation. Ça s'appelait la manne. Et nos amis hébreux, ils appelaient ça manou. Alléluia. Amen. C'était ça les repas célestes sortant du boulangerie céleste pour nourrir le peuple. Quand tu arrives dans l'église, Dieu change le régime alimentaire. Il te donne la manne qui est la véritable parole. Afin que cette parole fortifie. Ça, la manne dans les déserts. Le peuple va mourir. Ils ne verront même point Canaan. Ça, la manne dans les déserts. Personne ne sera sauvé. Alors Dieu a pourvu la manne. Un repas d'en haut. Alléluia. Amen. Qui avait des goûts célestes, assaisonné par les épices célestes, par les oignons d'en haut, dont Dieu lui-même était le boulanger. Alors le peuple mangeait. Regarde, on lit. Nous courons derrière les temps. Tu lis Exode chapitre 16, verset 4. Exode chapitre 16, verset 4. Là, nous basculons du début d'Isaïe dans l'acheminement. Alléluia. Amen. Parce que dans le désert, c'est là où Israël a connu le mystère de la colonne de feu et de la nuée de gloire. Selon Exode chapitre 13, verset 20 à 22. La Bible dit que cette colonne-là ne se retirait pas de dessus d'Israël. Mais la colonne marchait devant eux pour les éclairer. Dans l'église du Seigneur, nous avons la colonne. Et cette colonne, elle nous éclaire, elle nous oriente, elle nous montre la voie. Lis la Bible, lis. Retournons chez Manoah. Exode chapitre 16, verset 4. L'Éternel dit à Moïse, voici je ferai prévoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve, et que je vois ici il marchera ou non selon ma loi. Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Ok. Ici, il est question de la manne. Ce repas était donné pendant 6 jours. Mais il y avait une discordance entre la manne du 1er au 5e jour et la manne du 6e jour. Comme là dans les déserts, après qu'ils aient reçu la loi de Yahweh, le 7e jour,
étaient les Shabbat, les jours du repos. Personne ne sortira. Alors Dieu s'était bien arrangé qu'au 6e jour, que le peuple ramasse la manne pour manger le même 6e jour et le 7e jour. Alléluia. Amen. Mais la manne du premier au 5e jour, cette manne-là, Moïse donna les ordres en disant au peuple, vous ramasserez la quantité suffisante, que cette quantité-là soit proportionnelle au nombre de gens qui habitent une maison. Et vous devez faire l'effort de finir toute la manne. Elle ne peut pas passer la nuit. Donc, toutes les mannes du premier jour, au 5e jour, ils ne peuvent pas traverser la nuit. Les autres ont tenté Dieu. Ils ont gardé. Quand le soleil se leva, la manne ne pouvait pas résister. Elle devint infectée. Elle ne pouvait pas être mangée. Quand elle passe la nuit, elle pourrissait. Mais notre ami, la manne du 6e jour, lui il est hors la loi. Est-ce que tu me comprends? Amen. Dis amen, je te dis des choses. Amen. Dis amen, je monte. Amen. Dis amen, je te révèle le Ménétékel. Amen. La manne du 6e jour est hors la loi. Lui, la manne du 6e jour, il est mangé d'abord le même jour. Et ensuite le 7e jour. Lui, il ne pourrissait pas. Mais c'est quoi la nuit? La nuit dans la pensée prophétique, c'est le temps de la mort. Pour ne pas dire le temps du sommeil. Parce que le sommeil, c'est la mort. Lazare était mort. Et Christ dit, nous allons les réveiller. Donc la nuit, quand tu dors là, donc au Koufaka. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, toutes les mannes de ces 5 jours, ils ne traversent pas la nuit. Au soir du jour, il meurt. Mais la manne de 6e jour, elle traverse la nuit. Mais c'est quoi les 5 mannes de ces 5 jours? La manne du premier aux 5 jours, c'est les 5 livres de Moïse. Les 5 livres de Moïse ne nous sont pas introduits dans les repos. Ces 5 livres de Moïse ne nous sont pas introduits dans les repos. Je vais monter encore. C'est quoi la manne du premier au 5? C'est l'image des prophètes. Quand ils arrivaient au soir de leur vie, ils pourrissaient dans la tombe. Ils passaient à la décomposition. Ils passaient à la mort. Oh, alléluia. C'est pourquoi cette manne, quand le soleil se lève, il ne résiste pas. Quand le soleil, la justice se lève. Aucun prophète, parce que lui-même, il est le soleil. C'est pour cela, quand il voyait le soleil, pousser. Parce que personne sort, peut tenir dans la présence de Dieu. La Bible déclare, l'Éternel ton Dieu habite la lumière inaccessible. Aucune manne du premier au 5e jour qui pouvait tenir, mais il pourrissait. Alléluia. Alléluia. Dis-moi amen. Amen. Aïe aïe aïe. Quand tu me dis amen, je sens le char, les chevaux. Le même char qui emporte mon père dans le pêche. Je le sens encore. Amen, amen, amen. Amen.
Amen. Dis-moi amen, amen. Amen. Dis-moi amen, amen. Amen. Peu importe. Atako. Oui, je vais monter. Peu importe. Atako. Que cette manne Était important pour lui. Malgré qu'Élisée, il avait l'onction, la double portion. Mais devant la mort, quand le soir est arrivé, Élisée est entré avec son onction dans la tombe. Élisée est allé dans la tombe avec son onction. Qui encore? Moïse, malgré par l'onction, il a fendu les eaux de la mer. Il a ouvert la terre. Mais face à la mort, il n'a pas résisté. Tous sont morts parce qu'ils étaient les mânes. Ils étaient la parole que Dieu a envoyée par des prophètes. Mais arrivé le soir, ils pourrissaient. Alléluia. Tout le monde a une voix Manu. Manu. Maintenant, celui que je vais parler, il est hors les lots de 5 autres mânes. Il n'est ni dans les premiers ou 5e. Alléluia. C'est aussi la piscine de Bethesda. Elle avait 5 portiques. Mais elle n'a pas pu donner le repos à notre ami qui a passé 38 ans. Parce qu'elle était incapable. Mais la manne de 6e jour. Alléluia. Amen. Pourquoi la manne de 6e jour? Alléluia. Amen. Genèse chapitre 1 verset 26. Genèse chapitre 1 verset 26. C'était maman Ngonge Koki. Merci maman. Betabo mas pour encore Yesu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 1 verset 26. Genèse chapitre 1 verset 26. La création de l'homme, c'était au 6e jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or l'homme qu'on crée au 6e jour, c'est Adam. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or dans toute la Bible, il n'y a que des Adam. Est-ce que tu me comprends? Nous avons Adam tiré de la terre, communément appelé le premier Adam. Et le deuxième Adam, tiré du ciel, qu'on appelle le second Adam. Alléluia. Amen. Maintenant, la manne de 6e jour représente un homme, représente Jésus de Nazareth. Aïe, 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 aïe. Elle représente Jésus de Nazareth. Ah, le 26e verset. Le 26e verset. Vite, 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 vite. Oui, oui, non, 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 non. Exode 16, 26. Exode 16, verset 26. Oui. Pendant 6 jours, vous ramasserez. Mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour ramasser et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer les commandements et les lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour tes jours. Oh, alléluia. Amen. Il dit ceci. Pour son sabbat, son Shabbat Shalom, considérez que au 6e jour, donc au jour du second Adam, au jour de la manne du 6e jour, vous allez ramasser la nourriture pour 2 jours. Écoute-moi bien ce mystère. Vous mangerez cette manne d'abord le premier jour là.
ensuite, vous les mangez dans les repos. Alléluia. Amen. Cela prouve à suffisance. En Jésus-Christ, Dieu a nourri l'humanité dans des jours. Est-ce que tu es là? Amen. Dans deux dimensions. Nous mangeons dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Parce que tous les temps de la vie de Jésus, c'était l'ancienne alliance. Oui? Est-ce que tu me comprends? Amen. Quand Christ est né, jusqu'à la croix, c'était l'ancienne alliance. Parce que la nouvelle alliance est inaugurée par le sang. Mais où était le sang qui était coulé? Pour me prendre Matthieu et le Nouveau Testament. Pour le temps de la vie de Jésus avant sa mort, c'était l'ancienne alliance. Mais quand Christ meurt, par son sang, il inaugure la nouvelle alliance. Donc le 6e jour, nous mangeons dans la loi et nous mangeons dans la grâce. Parce qu'en Jésus de Nazareth, la grâce et la loi habitent la même maison. C'est pourquoi ce jour-là, quand Pierre prêchait, la Bible déclare qu'il rapporta 153 gros poissons. Alléluia. Amen. Or, quand on fait la symbiose de l'âge de Jésus et l'âge de Moïse, ça nous donne 153 ans. Jésus est mort à l'âge de 33 ans. Moïse est mort à l'âge de 120 ans. Quand on fait la symbiose, ça nous donne 153. Pour te dire, en Jésus de Nazareth, la loi et la grâce partagent la même maison. Partagent la même maison. Partagent la même maison. Mystère. Alléluia. Alléluia. Donc au 6e jour, nous mangeons la manne 2 jours. Le 6e jour et le sabbat et dans les repos. Alléluia. 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 Le 6e jour, c'était au jour de sa chair. Alléluia. Mais le 7e jour, c'est dans la dispensation de la grâce. Parce que lui-même, il est le maître des repos. Nous sommes dans les Shabbat et nous mangeons la même manne le 6e jour. Tu comprends maintenant l'importance de la manne. Si cette manne ne tombe pas, il n'y aura pas de croissance spirituelle. Si la parole de Dieu n'est pas prêchée, il n'y aura pas de croissance spirituelle. Il y aura des frères machombe, modérateurs mais impudiques, chantres mais fumeurs de bombes. Voyez, quelqu'un qui reste comme ça. Et tu viens à l'église. Non, non. Tu dois écouter la parole pour accélérer ta maturité. Aussi longtemps que tu restes au début du salut, quand tu veux être enfant, hein? Un gros bébé, tu ne veux pas grandir. 15 ans, tu prends toujours la bouillie. 15 ans, non. Tu dois grandir. Parce que si tu ne grandis pas pour devenir fils, il y a d'autres bénédictions que toi tu ne vas pas palper. Galates chapitre 4, verset 1. Aussi longtemps que tu veux rester au début du salut. Donc, aussi longtemps que c'est bien-aimé héritier, demeure toujours enfant. Il ne se diffère pas de l'esclave. Mais il faut acheminer ta croissance aussi. Et pour ta cheminement,
pour que tu subsistes dans ce désert. Dans cette église, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Maintenant, retournons un peu chez notre ami Man. Comme c'était un repas, une nourriture d'interrogation, personne ne connaissait. On voyait cette manne descendre d'en haut. Il se posait des questions. Alléluia. J'avais bien dit que l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Jean chapitre 6, verset 32. Jean chapitre 6, verset 32. Ouvre vite, Caleb, la Bible, ouvre vite. Cours vite. On reste avec 6 minutes pour finir. On doit respecter le temps. Jean chapitre 6, verset 32. Verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ah! Il dit ceci. En vérité, Moshe n'a pas donné le vrai pain du ciel. La manne qui vous avait donné, la manne qui tombait d'en haut, qui faisait monter des questions dans vos cœurs. Voilà pour cette fois-ci la réponse à vos questions. La manne qui descendait là, c'était ma photocopie. Ah! Ce n'était pas de l'original. C'est-à-dire que ce n'était pas le vrai pain du ciel. Pour cette fois-ci, voici le pain d'en haut. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend et qui donne sa vie au monde. Ok, si Moïse avait donné le pain, mais où est-ce qu'il avait donné la vie? Il n'avait pas donné la vie. Donc c'est pour dire que la véritable manne, la véritable manne qui venait d'en-haut, qui nourrissait le peuple dans le désert, c'était Jésus de Nazareth. C'est Jésus. C'est Jésus la manne. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est mis cette manne-là. Et la même manne que je te donne spirituellement. Aujourd'hui, c'est Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux recevoir cette manne? Est-ce que tu es prêt à la recevoir? Reçois-la. Reçois la manne. Reçois-la. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand nous marchons avec Christ, alléluia, c'est tout un voyage. L'acheminement, c'est un voyage. Alléluia. Et tout voyage a toujours eu le commencement. Il a toujours eu une fin. La vie chrétienne, c'est une vie de pèlerinage. Nous sommes dans le pèlerinage. Il y a les débits. Alléluia. Amen. Et la vie chrétienne, l'acheminement. Dans l'acheminement, on te nourrit pour accélérer ta maturité. On t'enseigne comment servir Dieu. On t'enseigne comment s'habiller dans l'église. On t'enseigne comment respecter les uns les autres. Même si nous tous nous prêchons, nous tous nous modérons, nous tous nous sommes chambres, nous tous nous sommes diaconnesses, mais au milieu de nous, il y a les papas, il y a aussi les jeunes. On doit se respecter. Ce n'est pas le lieu de venir manifester l'impolitesse. Tu viens critiquer ton frère, tu critiques ta soeur.
sœur, tu vas loin critiquer ton pasteur. Non. Je t'enseigne comment servir Dieu afin d'avoir la couronne. Sinon, si tu ne sers pas bien, cela veut dire tu es un athlète qui ne court pas selon les normes. La Bible déclare l'athlète est couronné selon une couronne, selon les normes. Quand nous servons ici, ceux qui n'ont pas servir Papa Gédéon ou laquelle mais ce que vous savez, nous parlons les Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il peut donner sur toi. Mais comme il est père, mais quand tu as la sémence qui ne sert pas, la rébellion, comme il dit son église, non, accepte, on te montre la bonne voie. Parce que nous sommes dans la cheminement. Dis à ton voisin, Chikabaye Kolisayo. Chikabala Kisayo. À l'église de Dieu, on ne vient pas se faire des musiques, des groupuscules qui ne font que critiquer les autres. À l'église de Dieu, frère, ne viens pas comme un ofinamis. Non! La sémence du serpent est en train de te troubler. Viens me voir. Et vois frère Roland. Il va te délivrer. Ne viens pas chercher le makangwa. Parce que nous sommes dans la cheminement. Dans les disques police, on doit t'enseigner comment avoir un regard sacré sur moi. Oui. Cet homme qui s'agenouille chaque nuit pour vos âmes. Il faut les regarder comme un saint. Si vous habituez de l'onction, c'est fini. Et tous ces enseignements, c'est dans cette deuxième partie. L'acheminement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avançons. Nous avançons. Nous avançons. Nous sommes déjà à Gilgal. Et bientôt, la manne va cesser. La manne va cesser. Et quand la manne cesse, c'est la fermeture et la parenthèse de la grâce. Nous entrons dans Canaan. Est-ce que tu me comprends? Toi, nous sommes presque au bout du tunnel. Car la locomotive ecclésiastique est presque au bout du tunnel. Et tout le monde doit se préparer. Quel que soit le temps qu'on a passé dans le désert, les 40 années est très important. Parce que le chiffre 40 symbolise la purification. Dieu a purifié le monde par les déluges pendant 40 jours. Alors Dieu voulait extraire Kolongola. Il voulait extraire la nature égyptienne par le peuple. C'est pour cela ils ont fait 40 ans. Et après 40 ans, nous entrons dans Canaan. Après 40 ans, on entre dans Canaan. Et le Canaan dont je te parle, ce n'est pas le pays qui est victime d'antisémitisme du Proche-Orient. Mais je te parle du Canaan céleste. La ville d'en haut. Alléluia. Amen. C'est là où nous partons. Si toi tu aimes le monde,
Je t'informe. Le monde ne t'aime pas. Toutes les innovations, toutes les inventions, le seul objectif est dépouiller l'homme de son pouvoir divin. Il a reçu de Dieu. Il a reçu de Dieu. Et les rabaisser au niveau le plus bas. Dieu a donné l'autorité à l'homme. Mais les Occidentaux ont dépouillé l'homme. Il est amoindri. Il est changé. Il est nul. Ça prouve à suffisance que nous sommes au soir de l'histoire de l'humanité. Bientôt, nous irons chez nous. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Premier verset. Nous sommes à Gilgal. Bientôt la manne va cesser. La parenthèse de la grâce sera fermée. Et nous serons enlevés. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, Premier verset jusqu'à 4. Que votre cœur ne se trouble point. Oui. Croyez en Dieu et croyez en moi. Un instant. Quand bien même que les choses se compliquent. Quand bien même que 4 ans, 3 ans de mariage sans enfant. Que ton cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez en Jésus. Continue à lire. Parce que dans le désert, il y a beaucoup de choses. Ah oui. Il y a Mara. L'amertume. Tu peux être là à l'église, mais tu passes une vie pleine d'amertume. Tu crains Dieu. Tu traverses un moment difficile. Ne t'inquiète pas. C'est Mara. Dieu va susciter un bois. Et l'eau amère se changera en l'eau douce. C'est-à-dire, la stérilité se changera en fait. Le chômage se changera en travail. Continue. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Oui. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs places. Mais il dit, je ne veux pas aller vous préparer des places. Mais il dit quoi? Une place. Pourquoi il utilise le singulier? Parce que Christ vient prendre une seule personne. Et la personne qu'il viendra prendre, c'est l'église épouse. C'est l'église qu'on dit Christ. Christ est allé te préparer une place. Et il viendra te prendre. Afin que là où il sera, que toi tu sois avec lui. Alléluia. Amen. Il y a les pronostics bizarres qui se disent. À l'horizon 2030, les eaux vont commencer à monter. Il y a les incendies par-ci par-là. Les inondations par-ci par-là. Souvenez-vous, avant qu'Israël ne fasse l'exode, Dieu frappa Égypte par les plaies. Et tout ce qui se fait actuellement, les inondations, les incendies, les corona et autres, c'est une autre facette de plaies. Parce que bientôt, l'Église fera son exode. L'Église sera prise. C'est pourquoi le monde est frappé. Le monde est frappé. Le monde est frappé. Et tu dois te préparer.
Hébreux chapitre 11, verset 9, je ne lis pas. Hébreux chapitre 11, verset 9. Abraham est allé sans savoir où il allait. Habitait dans une terre étrangère, sous des tentes, parce qu'il attendait une ville, une cité qui avait des solides fondements. Donc Christ est l'architecte et le constructeur. Même s'il y a les inondations, même s'il y a les incendies, il y a une ville qui t'attend. Est-ce que tu me comprends bien? Il y a une ville qui t'attend. Il y a une ville qui t'attend. Et dans cette ville-là, il n'y aura ni incendie, il n'y aura ni inondation, il n'y aura ni corona, il n'y aura ni de guerre. Parce que toi, tu partageras les trônes avec le Christ. Oh, alléluia. Amen. Mais comment tu vas partager les trônes avec Jésus? Non, non. Tu retourneras d'où tu étais tiré. Elle avait été tirée quelque part. Et le faux sommet tomba sur Abraham. Tomba sur Adam. Et on prit sa corde. Et on fabriqua Ève. Ce jour-là à la croix. Et c'est quand Adam. Le profond sommeil tomba sur lui. Le sommeil de la mort tomba sur lui. Et il eut l'apparition de la seconde Ève, qui est l'église. Quand tu rentreras au trône, tu retourneras à ta place, là où tu as été tué. Que le Dieu de la Bible, que le sauveur des sauveurs, que le Dieu des cieux bénisse la parole, bénisse la parole, bénisse la parole. Acclame le Seigneur. Et même quand Genèse 46 verset 4, il a dit à Jacob, moi-même je descends avec toi. Oui, parce que Cana est sur les montagnes. La vue de Cana céleste est au sommet de la montagne. Il dit, je descendrai avec toi en Égypte. Et moi-même, je te ferai remonter. C'est Dieu qui a permis que tu parles de l'éternité et que tu viennes sur la terre. Et lui-même, il viendra te prendre. Puis le Seigneur dit à Dieu de préparer ton cœur. De préparer ton cœur. Le Seigneur prie le Seigneur. Il y a cherché les machins à prière.